So, je vais le couper après, je vais l'éditer anyways. Juste pour que je sois dans le bon vibe. Attention. Et c'est parti. Oh. Eh oui, mesdames et messieurs, encore une fois ici, Luigi on the go, avec une autre entrevue pendant la crise du coronavirus 20. Et encore une fois, c'est mon intro. Attention, mesdames et messieurs, ça se bâtit. Ça se bâtit. Oh, Mario Brothers. Allô, Madame Murjani, mesdames et messieurs, je suis en compagnie de Murjani Charret. Comment vas-tu? Bonjour, bonjour. Ça va bien, merci, et toi? Ça va super, super, super bien. Tu m'entends bien, ouais? Oui, je t'entends très bien. OK, wonderful, wonderful. Alors, mesdames et messieurs, comme j'ai fait avec les autres capsules, je présente du monde à travers la planète qui font des choses extraordinaires et qui vivent en même temps qu'est-ce qu'on est tous en train de vivre. Et c'est la situation du coronavirus 2019. Je ne sais même plus c'est quel numéro. Je ne sais pas s'il y a une extension. Oh, je sais plus. Je pense qu'on est rendu à 34. 34. Mais tu sais quoi? Il a changé de nom et il a changé de chiffre depuis décembre. Ah oui? Oui. Ah oui, je ne savais pas. Oui, c'était COVID-19. Oui. Après, ça a été Corona-19. Après, Corona-20. Puis là, COVID-20. Il y a c'est écrit sur plein de différents sites si tu regardes bien sur Google. OK. Ah, bon. Je vais garder l'œil ouvert là-dessus. Ouais. Et, mesdames et messieurs, pourquoi que je l'invite à faire ça? Parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse de faute dans les traductions qu'elle fait, parce que c'est une traductrice. Oui. Alors, oui, c'est ça. Donc, tu fais le métier de traductrice et j'imagine que dans les temps comme maintenant, les traductions de documents, c'est quelque chose qui t'avait gardé occupé pendant un certain temps ou c'est tombé calme, un peu comme moi qui est DJ puis qui a une compagnie d'impression de t-shirt? Non, c'est ce que je fais à temps plein. OK. C'est mon métier depuis 18 ans. Wow. J'ai commencé en 2002 à faire ce métier-là, en premier comme interprète pour le ministère de la Justice à la Cour criminelle. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des traductions pour des juges, des avocats et des particuliers. Okay. Mais présentement, là, depuis la crise, est-ce que tu as été utile ou sinon tu as été confiné comme les autres gens? Confiné. Pas confiné. Ouais, pas confiné, mais je veux dire qui a été au ralenti, je pourrais dire. Oui, énormément. Je dirais que la première semaine, j'ai eu beaucoup de demandes pour des traductions des communiqués urgents. Des compagnies qui devaient envoyer ça à leurs employés, à des clients, ainsi de suite. Et là, depuis, c'est le calme plat. C'est vraiment pas mon roulement régulier. OK. Donc, ouais. toi, tu es travailleuse autonome, tu es à ton compte, c'est ça? Oui. Okay. Donc, tout ce qui est le contexte de support financier, tu vas t'y attendre? Est-ce que tu es capable de t'arranger? Est-ce que tu penses que tu n'as pas accès? Bien, par chance, moi, je ne suis pas seule. J'ai mon mari qui travaille, mais j'attends, comme plusieurs personnes, que les liens Internet et tout sortent là, le 6 avril pour voir à quoi j'aurais droit. Parce que en effet, j'ai une bonne diminution. Ouais. Donc, c'est ça. De ce fait, dans ta région à toi, tu es à Lanaudière, c'est ça? Oui, exactement. OK. Dans Lanaudière, il n'y a pas de bureaux gouvernementaux qui sont ouverts. Tu vas tout faire ça en ligne? Non, absolument. Oui, tout est fermé. OK, parfait. Ouais. Comment ça se passe avec les enfants, avec le mari à la maison? Mon mari, malheureusement ou heureusement, lui est encore au travail. Il fait partie des services essentiels. Ah, OK. Il fait quoi, lui? Donc, mon mari travaille pour la STM. Il est mécanicien d'ascenseur et d'escalier roulant. Ah, donc, OK, cool. Ouais. Donc, lui est encore au travail. Et mes enfants, ben, on les occupe comme on peut. Hein? T'en as combien? T'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants, un garçon et une fille. OK. Là, tu as tout le temps, tu n'as rien à traduire. Tu regardes des films anglais, français, créole, chinois, peu importe.
Exactement, sauf le chinois. Avec les sous-titres. Avec le sous-titre? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Une question que je pose, puis le monde, il trouve ça drôle quand je leur pose la question. Qui ne laisse pas dormir qui maintenant? Dans quel sens qui ne... Parce que vous avez déjà deux. Ouais. Ça, c'est en ne dormant pas. Oh mon Dieu. Qui ne laisse pas dormir qui? Grosse question. Je répondrai en présence de mon avocat. Good. Non, c'est une petite blague comme ça parce que les temps sont longs, on s'ennuie, puis il y a peut-être besoin d'un massage dans son dos la nuit, ou toi, tu as besoin d'un massage dans le pied, ou sinon, il insiste à te donner. Il t'insiste à te donner un massage. Dangereux. Les massages dangereux, ça. Voilà. Non, mais c'est ça, il faut en rire, il faut blaguer un peu, puis bon, on n'a pas de contrôle vraiment de ce qui se passe. On peut avoir les statistiques, l'imagination fébrile sur le gouvernement, sur l'économie, sur la maladie en soi. Il faut juste attendre, en fin de compte. C'est qu'est-ce que j'ai compris. On n'a pas le choix. Et c'est pour ça que cette fin de semaine, j'avais fait des blogs de DJ, comme tu avais vu. Est-ce que tu avais eu la chance de voir? Ouais. Oui, je l'ai vu. Donc, je me suis dit, pour créer, comme une routine aussi, puis pas que ça soit fatigant, voir soundproof mixé à chaque soir. J'ai dit la semaine, j'ai interviewé des gens. Voilà. Et savoir... C'est une très belle idée. Oui, puis savoir leurs chansons préférées aussi. Donc, donc tu m'avais partagé, je demande aux gens, à tous les gens, le top 3, right? Donc, ton top 3 consistait de 3 chansons. La première est Kess, avec la chanson Hello. Oui. C'est quoi le vibe de ça pour toi, quand tu écoutes ça? Moi, là, dès que... C'est du positif. C'est du positif, ça donne envie de danser, ça donne envie de sourire, puis je pense qu'on en a tous besoin. Là. Voilà. Ouais. T'as-tu une petite danse que tu fais avec les enfants dans la maison? Vous avez-tu une chorégraphie? Oh non, pas de chorégraphie. On laisse aller notre corps. OK. Moi, je cherchais quelqu'un pour faire ma tournée internationale, un band d'intro, comme First Part, mais là, ça n'a pas de l'air à être toi puis tes enfants. All right, je continue à chercher, mesdames et messieurs. Bon, on va jouer la chanson de notre merveilleuse traductrice Murjani. Attention, Kess. La petite publicité. Oui, la petite publicité. Mais je suis capable de l'arrêter d'habitude, mais je ne l'ai pas fait. OK, on continue ici. Hello. Avoue que ça donne envie de danser. Non, c'est vraiment smooth. C'est de la Trinidad, c'est un peu soca, là. C'est un artiste soca. Oui, exactement, soca, ouais. I know Kess. Puis c'est le petit... toute la chanson est sur un vibe. C'est quand il dit le hello. Ouais, c'est ça. C'est là... Attends, il l'a fait. Attends, il faut que je retourne vraiment sur le hello. Attention, là. Hello. All right. C'est vraiment une belle chanson. Belle sélection, mademoiselle. Vraiment aimé. Et, autre chanson que tu m'avais donnée, c'est... voyons. Jaja. Oui. Aya Nakamura. Nakamura. J'ai pas l'articulation. Aya Nakamura. Oui, Aya Nakamura, qui est très populaire chez moi. Ma fille l'adore. Ah ouais? Donc, malheureusement, on était supposé d'aller voir son spectacle au début du mois d'avril et bien sûr, ça a été remis. Ouais, ma fille est bien déçue, mais ce n'est que partie remise. Alors, on va jouer un peu de Aya Nakamura. Jaja. Attention, mesdames et messieurs. Ben, vas-y, chante. Je t'écoute. Plus fort.
Non, non, on ne veut pas entendre ma voix. Ben oui, vas-y. Non, non. Tu traduis le français, tu écris le français, mais il faut que tu chantes le français, là. Come on. Ah, non, non, non. Je ne veux pas gâcher la chanson. J'adore cette chanson-là. Le refrain. Oh, Dja, Dja. Il n'y a pas de moyen, Dja, Dja. Je suis ta catin. Allez, Dja. Bon, en tout cas, j'ai assez de suivre, mais Ouais, c'est dur à suivre. je suis meilleur DJ, je crois. Je suis meilleur DJ puis rapper. On va laisser ça. All right. La dernière chanson, mesdames et messieurs, c'est un gars que j'ai eu la chance d'interviewer. Il y a une couple d'années de ça, j'ai eu la chance de l'interviewer. OK. Et, super cool, le gars. Très sympa. Et c'est notre ami Jay Perry. Alors, quand on dit Jay Perry, pour toi, qu'est-ce que ça dit? Écoute, le soleil, la fête, le carnaval, la chaleur, tout ce que tu veux, tout ce qu'on n'a pas présentement. Tu sais comment ça se passe présentement en Haïti, hein? Ils ont juste 8 Ah, ben cas. oui. Mais, Ah, le monde, ils sont comme indifférents. C'est comme, il n'y a pas de il- panique. C'est incroyable. J'ai vu des images, des vidéos de les marchés et tout, puis les gens sont tous ensemble, tous rassemblés. Ouais. Tu as eu la chance d'aller en Haïti auparavant? Non, Pas encore. malheureusement, non. C'est bien dit, pas encore, parce que je compte bien y aller. C'est ton père ou ta mère qui est haïtien? Ma maman, qui est OK. haïtienne. Et vu où vous faites traduction anglais-français, vous parlez créole? Un petit peu. Je me débrouille. Eh bien, il faut dire mon bagaille. M'attendez. Je ne sais pas quoi dire. Eh mais, Comment oui? comment, non, arrête, là. N'importe quel Stéphane Bilodeau de chez la gueule Maisonneuve connaît ça, là. Arrête, là. Trouve-en une autre, là. Je ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi dire. Ça, c'est créole d'en haut de la montagne. Ça. Je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est le créole Shelbet. Shelbet en haut, mon là. Côté frette, là. La boule. Ah oui, la boule. Hey, t'as-tu vu la boule de griot, man? Hey, moi, chez le gars, là. Hey, c'est bon, man. C'est ça, le piclis, man. C'est vraiment bon, man, avec vos bananes, là. Hey. Ça, il faut que tu me sors une phrase. Faut mon bon bagaille créole, au bon Écoute, buzz. tu me prends au dépourvu. Je sais pas. Comme ça. Eh ben. Bon. Tu sais, dans les traductions, je vais te conter une histoire avant qu'on se quitte, avant qu'on mette la chanson. Dans les traductions, OK, de anglais à créole à anglais, j'habitais en Floride et puis il y avait un jeune, 16, 17, 18 ans environ, puis c'était un petit gars du hood, tu sais, puis je vais jouer au basket, il est toujours là, puis tu sais, je l'apprécie. Puis à chaque fois qu'il me voit, il me dit « What's up, dog? What's up, dog? » Tu sais, c'est une expression, c'est « What's up, Oui, dog? » oui. Puis là, une fois, je le vois à la station de service, mais ça me trottait, là. Ça faisait 1 an que je le voyais. Puis j'étais intrigué parce que je voyais qu'il avait comme une naissance haïtienne, il était fier, tu sais. Mais toujours dog, what's up, dog, tu sais, comme avec l'accent du Sud. So là, je m'en vais dans la station de service, je le vois, il me dit encore, what's up, dog? J'ai dit, bon, eh ben, haïtien, oui? Il dit, hey, dog. Il dit, bon, c'est bien, dog, ça me besoin de parler à vous. Viens là en minute. So là, j'ai dit, est-ce que vous parlez créole? Il me dit oui. J'ai dit, OK. Est-ce qu'on peut dire what's up dog en créole? Puis là, il a pensé, il dit est-ce qu'on peut dire que j'aime les chiens? Puis là, il était, hey, c'est vrai. J'ai dit, attends une minute. So, depuis ce jour-là, là, à chaque fois qu'il me voyait, là, j'ai fait 3 ans en Floride, ça faisait pendant 2 ans, là, ah, monsieur, vous et créole monté matin, midi, soir. Pas de bagaille. Dog, chien, c'est griot, et pas chien, c'est porc. Mais tu vois, là, tu montres un bon exemple de comment, en traduction, il ne faut pas faire du mot à mot. Ah, il faut trouver, surtout pour les expressions, il faut trouver l'équivalent et non pas du mot à mot. Ouais. What's up, dog? J'ai dit, est-ce qu'on peut dire que j'aime les chiens? Puis j'ai fait la face de grand mot haïtien, là, like, yo, you better stop. Stop. Tu fais traduction français, anglais, créole ou français-anglais seulement? Non, français vers l'anglais et l'anglais vers le français. Créole, est-ce que c'est en demande ou c'est timide? Ça l'a été. Ça l'a été. Et ma mère, qui est interprète et traductrice aussi, elle fut très en demande aussi. Maintenant, elle est à la semi-retraite, mais oui, il y a eu des grosses causes. Wow, oui, oui, oui. Ah ouais. Tu penses que c'est à cause qu'on devient de plus afro-canadien?
Puis notre héritage n'est pas omniprésent comme l'était dans les années 70, 80, 90? Moi, je dirais, si je regarde le parcours de ma mère, Ouais. ma mère a fait beaucoup de causes avec des Haïtiens qui n'étaient pas nés au Canada ou à Montréal ou au Québec. Et maintenant, il y en a beaucoup de ma génération qui sont nés ici. Oui. Et un autre problème qu'il y a aussi, c'est que le créole a tellement de mots francophones que les gens pensent qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas en fait. Ah, OK. Parce qu'un mot en créole, même si c'est le même mot en français, ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Si je prends le mot crier, OK? Crier en créole, c'est pleurer. Mais crier en français, c'est crier, c'est pas la même action. Donc, c'est déjà arrivé, par exemple, à ma mère, que, admettons, un témoin dit « Oh, me crier, me crier, me crier ». Et puis, ma mère traduit « Oh, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré ». Et un avocat va dire « Mais non, madame, elle a dit qu'elle a crié ». Oh, OK. Donc, des trucs comme ça, il faut faire très attention. OK, ça peut jouer des tours aussi. Ça peut être à l'avantage du dossier ou contre le dossier. Ça peut être contre... Exactement. Oui, exactement. Est-ce que tu peux me traduire celui-là ou demande à ta mère? Wapkon George, ça vient d'où, ça? J'ai aucune idée. Wapkon George. Il faudrait que je demande à ma mère, peut-être qu'elle saurait l'origine. C'est qui, Georges? J'ai aucune idée. Quelqu'un m'avait dit que c'est une affaire de l'armée ou un gars de quartier que tout le monde connaît ou ne connaît pas. Quelque chose dans le genre. Mais tu lui demanderas. Peut-être qu'elle connaît l'origine. Oui, je vais lui demander. Ouais. Mais c'est ça. On va faire la troisième. Là, je te donnais ma petite anecdote sur les chiens de Floride. C'est les chiens de Floride. Les chiens de Floride. Jay Perry, qui est souillé? Qui est souillé? Qui est souillé? Moi-même? Oui. Je suis moi-même, Murjani Charret. Madame Charret. Madame Charret. Attention. Tiano. No. Ouais. Qui a souillé? Yeah! Wow! Je crois que je vais le mettre dans mon mix de vendredi soir, ça. Oh, nice! Vendredi soir, 9h. Vendredi, samedi, dimanche. Après ça, lundi, on recommence à faire des entrevues. Ah, bon. So, pour rejoindre Madame Charret. Madame Charret. Mademoiselle Charret, qui nous a joint nous? Est-ce que vous avez un site internet? Est-ce que vous avez un number? Oui, j'ai tout ça. Right. Mon site internet, www.traductionmurjanicharret.com. Good. Sur Facebook, super simple de me trouver. Je pense, dès qu'on commence à taper MURJ. C'est technique, là. C'est ça. Donc, c'est ça. Sur Facebook, sous mon nom, Murjani Charret. Sinon, ma page professionnelle, Murjani Charret, traductrice, translator. Ouais. J'aime bien ton site internet. J'ai eu la chance d'aller voir, là. C'est merci. Straight to the point. Boum, boum. Ouais. Pas de niaisage. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Alors, toutes les informations, mesdames et messieurs, vont être dans la description de cette vidéo que vous allez retrouver sur Facebook, sur YouTube et dans les capsules, mon playlist qui va s'intituler Luigi on the Go. Donc, vous allez trouver tout ça là. Les informations sur Murjani, ses vidéos préférées pour la description, mon site internet luigilabarrière.com, ma collection de linge plus real que real, casquette, hoodie, t-shirt. Oh yeah! So, préparez-vous pour l'été. J'ai des camisoles qui s'en viennent, des casquettes imperméables, vraiment résistants à l'eau. Donc, tout ça, vous pouvez trouver dans les descriptions dans la vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris un moment puis échangé avec nous et de nous merci de m'avoir invité. Ah, ça fait plaisir. All right. So, on se reprend et comme je dis, les informations sont dans la description. Alors, wash your hands
Garde les enfants, ouais, les petites danses avec les enfants et donne le massage à ton mari, s'il vous plaît. All right? Parfait, Thanks. merci beaucoup. Au plaisir.